Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader et responsable du site Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, on va reparler avec vous du CAC 40. Le CAC 40 ce matin, on en parlait à l'instant avec notre précédent intervenant. Eh bien, on a vu, hein, comme on le disait, une ouverture dans le rouge. Tout d'abord pour le CAC, on était sur les 4664, 4166. Et puis, on a vu après une accélération, hein, c'est vrai, on en a parlé, suite aux déclarations de Vladimir Poutine d'accorder un cessez-le-feu dans le conflit face à l'Ukraine. Donc, les investisseurs eh bien, s'en réjouissent et on le voit sur le CAC 40. On a accéléré, on est là sur les 4712 points. Alors, Benoît, je rappelle, vous faites du scalping. Vous prenez faites de courts allers-retours, hein, prenez des positions rapides sur les indices, notamment le CAC et le DAX. Alors ce matin, j'imagine que vous avez dû prendre des positions sur le CAC. Oui, j'ai pris une position sur le CAC 40, sur la première accélération. Donc là, on a eu à 9h40 une première accélération assez rapide et on a été buté sur le point pivot journalier qui était un peu mon objectif. Donc j'ai vendu à 4690,4, donc sur le niveau en fait du point pivot journalier. Et j'ai pris, parce que je pensais qu'on allait avoir une petite résistance, et j'ai revendu 3,5 points plus bas, 4686,7. Donc j'ai vendu à 90 et revendu sur ce niveau. J'ai juste profité de cette accélération pour revendre sur le point pivot journalier. Et ensuite je me suis remis rapidement sur le DAX, qui me paraissait avoir un potentiel un peu plus rapide. Donc sur le DAX, voilà, on avait franchi très rapidement le point pivot hebdomadaire. Et alors sur le DAX, j'ai pris donc si vous voulez, c'est quand on a une accélération, on essaie déjà de rapidement savoir ce que c'est. Donc on avait deux possibilités, c'était soit le cessez-le-feu sur l'Ukraine, soit un accord avec la Grèce. Donc quand j'ai eu l'info que c'était le cessez-le-feu pour l'Ukraine, et peut-être la levée des sanctions possibles pour la Russie, j'ai hésité à acheter, à rentrer sur les marchés, alors que bon, j'aurais dû, parce qu'on a à nouveau accéléré d'une centaine de points. Par contre, je me suis repositionné au-dessus des 10 900 à la vente, à 10 906,3. Donc là, c'est un très beau trade sur la journée, parce que je me suis positionné à peu près à ce niveau-là, 19 106,3, donc à ce niveau-là. Et j'ai revendu sur cette cassure-là. Je vous dis le chiffre à 10 Alors, 895 et demi. Benoît, Donc en fait, au-dessus des 10 900, et ça m'a fait une dizaine de points. Benoît, c'est intéressant de comprendre pourquoi justement vous avez vendu à 10 906 sur le DAX, puisque là, pour le coup, sur votre graphique, on voit que ça ne correspond pas à votre résistance 2 journalière. On est un peu au-dessous, et on est un peu Oui. au-dessus des 10 900 points. Donc pourquoi 10 906? C'est vraiment un chiffre un petit, enfin, on va dire du feeling, ou c'est parce que c'est un chiffre comment dire? Ah non, Non? c'est pas un chiffre porte-bonheur, quelque chose comme ça. C'est j'aime beaucoup les centaines sur le DAX. Et quand on casse généralement une centaine par le haut, lors du premier passage dans la journée, on a tendance à revenir D'accord. dessus. Donc là, quand on a cassé la première centaine, j'étais sur le CAC 40, donc là j'ai strictement rien fait. Et parce que j'arrive pas à faire CAC 40 et DAX simultanément. Et quand on a recassé, donc là j'ai attendu vraiment pour voir le marché. Là j'ai vu qu'on avait cassé la R1 journalière sans aucun souci. On a eu un petit retour là, mais pas grand chose. Donc effectivement, la stratégie la plus prudente, c'était de se positionner à la vente au niveau du point pivot journalier, du R2 journalier, vers 10 920, 10 925. Mais comme on avait cassé pour la première fois de la journée les 10 900, Hmm. euh,
Et là qu'on commençait à avoir un petit essoufflement, hein, on n'avait pas une accélération. Donc là j'ai pris un risque un petit peu, j'ai pris un petit risque en vendant à 10 906,3 en sachant qu'on pouvait avoir un potentiel d'aller sur 10 920-25. Mais sur ce moment-là, comme on était au-dessus des 10 900 pour la première fois de la journée, j'ai peté, c'est ce que je fais. J'ai vendu, c'est ce que je fais généralement parce que les 10 900 points, c'est quand même, si on va reprendre Bah, surtout qu'on y est arrivé extrêmement vite sur ces 10 900 points. On est passé 10 voilà, 008 c'est ça. à 10 C'était 900 en l'espace de 10 minutes. une accélération brutale, et ça représente quasiment les points hauts sur la semaine dernière. Vous voyez, là, on a les pointes là. Donc, c'était des zones que j'avais repérées un peu à l'avance en me disant si on arrive entre 10 900 et 10 920, on a une bonne probabilité au moins que l'on s'essouffle. Alors, comme le disait Lucie, c'est du scalping, hein, donc la position a duré, là j'ai pas mon décompte, mais elle a dû durer 1 ou 2 minutes. C'est pas une position de day trading qu'on prend pour garder 3 ou 4 heures. C'est un petit coup rapide, entre guillemets, que l'on joue pour prendre rapidement des points ou pour encaisser rapidement une perte dans ces. Alors, on peut passer peut-être on a ça c'est pour le DAX et le CAC 40. Pouvez-vous nous donner aussi vos niveaux maintenant, vos prochains objectifs hein, sur ces deux indices, sachant que, on l'a bien compris, là vous avez déjà fait des opérations, mais est-ce que pour quelqu'un qui aurait un objectif sur la journée, est-ce que vous pourriez donner des conseils hein? Alors, pour la journée, là on voit qu'on a sur le DAX par exemple, on a un petit essoufflement. Par contre, là, on est vraiment dans une dynamique forte, hein. On a l'annonce d'un cessez-le-feu. Il ne nous reste plus finalement qu'un problème et demi. Il reste encore un petit peu l'Ukraine et la Grèce. Donc là, on est à quand même 1,21% sur le DAX, presque 1%, 0,8 sur le CAC 40. Donc, si on veut vraiment être très prudent, on pourrait peut-être avoir une accélération dans la journée. Alors, j'y crois moyennement quand même parce qu'on est à 17 925,28 sur le Dow Jones 30, 2075 sur le S&P. Donc, ils arrivent aussi sur des niveaux hauts. Le S&P à 2100 points risque d'avoir du monde à la vente. Donc, ça représente encore 1%. Et Wall Street, de Dow Jones 30, on a encore peut-être 70 points avant d'arriver aux 17 800 points. Donc on peut encore avoir peut-être cet après-midi une petite hausse. Donc en situation très prudente sur le DAX 30, c'est se mettre à vendre quand on approche les 11 000 ou si on casse les 11 000 points, ça pourrait être une position assez intéressante. Laisser encore peut-être les marchés prendre 1%, 1% et demi. Au-dessus de 11 000, ça peut être intéressant quand même d'avoir une position à la vente à conserver quelques jours, je pense. Et pour le CAC 40, alors là, et si on peut avoir une position légèrement au-dessus de 4750 à la vente, ça peut être aussi intéressant pour essayer de rejouer un retour sur les 4725 ou les 4700 points demain ou après-demain. C'est plutôt ce que je vois. Là, si vous voulez, comme on a des annonces qui peuvent tomber et des contre-annonces, hein, des ordres et contre-ordres, pourquoi pas, dans la journée, je suis plus à attendre à nouveau une grosse bougie dans un sens pour réagir. Mais si on veut se constituer des lignes de fond, alors en sous-logis bien sûr, au-dessus de 4750 sur CAC 40, ça peut être un bon point. Et puis les fameux 11 000 sur le DAX 30. Dans le pire des cas, même si ça continue à monter, on devrait pouvoir s'en sortir Merci. sans trop de dégâts. On devrait quand même peut-être souffler. Merci beaucoup Benoît, donc Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Andlil. Merci beaucoup. À demain pour de nouveaux conseils. À demain. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants.